Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ ne Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kongo dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnanko ba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information et c'est sur malikunafoni.net. L'Estonie a mis en garde mercredi soir les autorités du Mali contre toute coopération avec le groupe paramilitaire privé russe Wagner qui pourrait conduire au retrait de la centaine de militaires estoniens. C'est ce qui ressort des déclarations du ministre estonien de la Défense Kalle Laanet qui s'exprimait sur la chaîne publique estonienne Vikerado. À Kadiolo, faible taux de recouvrement des taxes et impôts cette année dans la commune de Fourou, cercle de Kadiolo, c'est ce qu'indique le maire de la commune de Fourou. Selon lui, sur un montant de plus de 32 462 000 francs CFA, seulement 19 442 000 francs CFA ont pu être mobilisés à la date du 22 septembre 2021. 6 villages sur les 24 qui comptent la commune se sont intégralement acquittés de leurs taxes et impôts cette année, explique le maire. À Kita, l'association des femmes Sanuyaton, après le gouvernorat, a procédé au nettoyage complet de la place de l'indépendance de Kita. Ces activités ont été supervisées par le chef du service local de l'assainissement et s'inscrivent dans le cadre des festivités du 22 septembre 2021. Selon les autorités locales et régionales de Kita, pour magnifier la fête de l'indépendance du Mali, toutes les corporations socio-culturelles, professionnelles et sportives défilaient ces jours. À Caille, les travaux de rénovation de la route Caille-Felou ont démarré. Les usagers de la RN 22 se disent soulagés par cette reprise d'une longueur de 11 km. Le délai d'exécution des travaux est de 4 mois. L'ouvrage est financé par l'OMVS. À Koulikoro, les prix des produits de première nécessité ont connu une augmentation cette semaine dans la région de Koulikoro. Le sac du riz Gambiaka est passé à 20 500 francs. Le kilo de niébé est vendu à 600 au lieu de 450 au mois d'août. Le sac du sorgho est cédé à 17 000 et le petit mil se vend à 17 500 francs CFA. La pomme de terre est de 1250 francs CFA. Quant à l'huile, le bidon de 5 litres est vendu actuellement à 6 500 francs CFA. Kalana, une jeune dame d'origine nigérienne, est décédée dimanche dernier dans un bar à Kalana, dans le cercle de Yanfolila. Selon des témoins, la victime est morte alors qu'elle était avec un homme dans une chambre. Ce dernier est toujours recherché par la gendarmerie. Selon des sources locales, le bar a été fermé.
À présent, les actualités hors de nos frontières. Le président français Emmanuel Macron et son homologue américain Joe Biden se sont entretenus hier, mercredi 22 septembre 2021, pour s'expliquer après la crise provoquée par la rupture du contrat sur les sous-marins australiens. Pour apaiser les tensions, les États-Unis indiquent dans un communiqué conjoint avec l'Élysée qu'ils s'engagent à renforcer leur appui aux opérations antiterroristes conduites par les Européens dans la région du Sahel. Une nouvelle étape pour cette collaboration qui dure depuis plus de 8 ans. Parlons migration, cette nouvelle vague de migration a été déclenchée après que Washington a prolongé le statut de protection temporaire pour les Haïtiens présents aux États-Unis avant le 29 juillet. Des images de la police aux frontières repoussant à cheval des migrants haïtiens à Del Rio au Texas ont fait le tour du monde et choqué jusqu'aux proches alliés du président Biden. Enfin, nous terminons en Afghanistan où les Afghans disparaissent de l'espace public dans leur pays derrière des burqas. Hormis les médecins et infirmières, les femmes n'ont plus le droit de travailler et les adolescentes de 12 à 17 ans d'aller à l'école. Pour les étudiantes aussi, beaucoup de choses ont changé, en témoignent certaines personnes. Bonne nouvelle pour nos abonnés, grâce au partenariat avec monplanb.net, malikunafuni.net est désormais téléchargeable sur Play Store. Pour les savoir, cliquez sur Malikunafuni TV pour installer l'application sur votre téléphone mobile. Pour vous, Malikunafuni ira loin. Merci de votre confiance et c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester fidèle à Malikunafuni et bonne journée.